Merci beaucoup d'être avec nous à Matin Bonheur. C'est un plaisir de recevoir maintenant dans le volet entrepreneuriat parce que chaque fois que nous avons l'occasion, nous montrons des exemples, des personnes qui se battent, surtout des jeunes. Elle est jeune, elle est ravissante et nous avons le plaisir de la voir dans le giron de l'entreprise. Elle s'appelle Zébi Cassifleur, spécialiste en soins capillaires dans le cadre de la rubrique Entreprendre ici. Effectivement, bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Vous avez décidé de toucher aux cheveux, surtout cheveux naturels. C'est ça. Ah, c'est pas évident. Hein. Je suis mal placé pour en parler. Il n'en a pas. Non, il en a, mais il les coupe. Oh, merci. D'accord. Il en a. Non, pas beaucoup. Hein. Okay. Dis, j'en ai. Allez, avant de vous retrouver dans les cheveux, vous faisiez quoi? Alors, BTS Banque, après cycle ingénieur finance comptabilité. On prend tout ce qu'on trouve. Je me retrouve après maison de stylisme, stage en banque, dans une agence de voyage. Je me fais virer. Et après, je décide de moi-même me lancer sur le domaine de l'agence de voyage. Donc, j'ouvre ma petite agence de voyage. À l'époque, c'était ma voiture qui était, on va dire, mon bureau. Le bureau? Oui. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, tout et tout. Donc, il fallait capitaliser. Et de fil en aiguille, on continue de se battre, on va dire, pour pouvoir s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on atterrit dans le domaine des soins capillaires par, on va dire, un ras-le-bol, d'avoir mal, de stresser. Je veux dire, on va se coiffer, voilà, mais on stresse. Ce n'est pas un combat de boxe, aller se faire une mise en beauté. Mais il se trouve que vous devez vous défriser, vous stresser, parce que vous savez que, bon, ça brûle. Vous devez, après le défrisage, quand les repousses arrivent, il faut, ma foi, trouver une astuce parce que, bon, le défrisage rapproché sont problématiques. Donc, il faut aller se tresser. Là encore, on stresse. Et pire, c'est douloureux. On va prendre des cachets à n'en pas finir parce que, bon, 2 jours, 3 jours, on n'en dort pas. Et après, j'ai aussi des enfants, des filles. Pour moi, il était hors de question de les défriser à leur jeune âge. Mais comment faire? Parce que les coiffés, c'est la croix et la bannière. Ça pleure à tout moment. Donc, c'est ainsi que, bon, j'ai commencé à bouquiner, à chercher, à m'interroger. Et après 2 ans, on va dire, de formation autodidacte, j'ai décidé de partir aux États-Unis pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Et c'est arrivé, en fait, on va dire, dans le même moment, on va dire quasiment, que la mouvance du cheveu naturel et tout. Mais à la base, ce n'était vraiment pas ça le souci. C'était moi pour répondre à un besoin de pouvoir se coiffer vraiment sans stresser. Donc, on a commencé à développer alors des méthodes pour pouvoir approcher, aborder le cheveu dans, on va dire, dans son intégrité, voilà, dans son état naturel. Comment faire pour ne pas avoir de douleur pendant qu'on coiffe? Comment faire pour ne pas que nos enfants pleurent pendant qu'on leur fait leur mise en beauté? Comment faire aussi pour ne pas que, je veux dire, pour qu'on ait le choix en fait, qu'on sache que on a le choix de pouvoir faire les choses autrement, sans stresser. On n'a pas forcément besoin de se brûler la tête, voilà, pour pouvoir être belle, ni besoin d'avoir des douleurs, les enfants et tout, voilà. Faire des tresses trop serrées, qui exactement, créent des tractions, voilà. et puis on a des cheveux qui restent dans les mains, c'est-à-dire il y a des douleurs à tous les niveaux. En fait, voilà. il y a une certaine hantise, hein. C'est vrai qu'on voit ça souvent avec vous, avec les femmes. Il y a une certaine hantise par rapport aux cheveux. Et ça, c'est vrai que c'est un moyen également d'entreprendre parce que vous prenez en compte toutes ces peurs-là, tout ce stress-là, et puis vous proposez une solution, c'est bien. Voilà. Mais de l'agence de voyage à la structure de nettoyage, on va dire ça comme ça, des cheveux, de soins des cheveux, il y a eu vraiment un parcours. Ouais. Et vous avez dit que vous aviez eu un ras-le-bol. Est-ce que c'est ce ras-le-bol-là qui manque à certains jeunes aujourd'hui pour entreprendre? Bon, je ne pense pas que ce ras-le-bol manque. Je pense qu'on a beaucoup de besoins qui sont là, latents. Chacun vit, on va dire, son ras-le-bol quelque part un peu. Mais il faut pouvoir le transformer. Comme j'aime bien le dire, il faut que ça sorte par les bras, par les pieds, quelque part. Autrement, là, on ne verra pas on ne verra pas ce ras-le-bol-là s'exprimer d'une façon. On ne verra pas la réponse qu'on apporte à ce ras-le-bol-là. Donc, il faut pouvoir prendre sur soi et rentrer, essayer. Se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, voilà. Et y aller, on va faire des erreurs forcément, mais on apprend de ces erreurs.
Et je veux dire, toutes les étapes qu'on franchit dans notre vie, ce ne sont que des apprentissages. Quand on tombe, on se relève. Quand on est un peu bousculé par qui que ce soit, je veux dire, c'est toujours des enseignements qu'on prend. On prend le côté positif, ça nous rend fort et on avance, comme on le dit là. Ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Donc voilà. Et vous décidez d'entreprendre dans le domaine des cheveux nappies, des cheveux naturels. Oui. Qui sont difficiles à dompter. Et pourtant que non. Bah, très souvent, quand on décide de garder, c'est une idée reçue. Et ça vous permet d'expliquer. Oui. Donc, il y a beaucoup de pédagogie. Oui, absolument. Parce qu'on arrive sur un marché où des gens ont déjà leurs habitudes. Et ce n'est pas évident. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation. D'ailleurs, je suis passée plusieurs fois sur le plateau de Matin Bonheur pour en faire. Beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations pour que les gens puissent avoir un autre regard sur le cheveu. Et aussi, par derrière, la sensibilisation fait naître le besoin, forcément. Donc, il faut démontrer que c'est possible de faire autrement. Donc, par rapport à ça, on a ouvert justement le centre capillaire pour pouvoir montrer justement que c'est possible de faire autrement, qu'on peut dormir pendant qu'on nous peigne. Voilà. Vous êtes très very nappy. Nappy, pour vous, c'est... Ben oui, c'est exactement ce que j'ai sur la tête. On ne peut pas s'imaginer qu'on peut avoir, par exemple, une coiffure de style européen, genre, avec nos cheveux hauts que si. On a tellement de possibilités qu'on a. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. En plus, ajouter à votre teint, tout ça, ça donne... Ah mais oui, et ça, c'est justement, je veux dire, moi, je pars, par exemple, je ne suis pas coiffeuse à la base, comme je l'ai dit tout tantôt. Et là, on rentre dans un domaine soins capillaires. Et là, on embraye un côté, on va dire, cosmétique, puisqu'on se rapproche. Parce que c'est vrai que, bon, on est autodidacte, mais il faut formaliser tout ça. Donc, on s'est rapproché de l'UFR de pharmacie galénique, voilà, pour pouvoir justement nous encadrer au niveau de la sécurité. C'est vrai qu'on part sur base produits maison, produits ingrédients naturels. On en regorge d'ailleurs ici. Mais en plus, il faut une certaine sécurité. Voilà. Donc, on se rapproche de la pharmacie galénique, de l'UFR de pharmacie galénique pour cette sécurité-là. Et on se rend compte qu'il y a d'autres besoins de peau que vous avez énoncé tantôt. On parle de produits dépigmentants, éclaircissants et tout. C'est important d'apporter une réponse. Voilà. Parce que souvent, moi j'ai participé dernièrement à un colloque de dermatologues, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de dames qui ont besoin d'avoir une peau qui brille, qui est luisante. C'est juste ça, le message que les dames portent. Mais, à mon entendement, les industriels entendent certainement autre chose. Donc, on a commencé, après justement avoir, on va dire, développé toute la gamme de produits relatifs aux cheveux de type africain. Nous avons commencé à travailler sur les produits pour la peau, pour pouvoir donner cette réponse-là, pour leur donner envie justement d'avoir une belle peau qui brille. On ne parle pas de teint, on parle de peau. Mais quand la peau est bien hydratée, ça se voit comme Marcelin l'a dit. Donc en fait, vous avez décidé d'apporter une réponse aux besoins des femmes. Voilà, exactement. En général. Voilà. Donc vous avez décidé d'entreprendre dans ce domaine-là et voilà. C'est très bien accueilli. Oui, en tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on y va mollo, parce que bon, les moyens, on va dire, sont assez limités. Donc, on y va mollo, mais en tout cas, on a de bons retours. Entreprendre dans la beauté, c'est porteur en Côte d'Ivoire? C'est porteur, en notant que, oui, en notant qu'on soit sérieux. Non, en notant qu'on soit sérieux. En fait, je veux dire, on est riche des retours qu'on a. C'est-à-dire, on est riche parce qu'on sent qu'on rend sincèrement service aux gens. Ça, c'est très important. Parce que dans notre entendement, dans notre façon de voir les choses, on se dit, bon, ok, ce n'est pas de l'arnaque. Il ne s'agit pas de vendre des illusions aux gens. Il faut leur vendre. Il faut leur dire, sincèrement, l'état. Madame, vous êtes dans un état, je veux dire, l'état d'alopécie dans lequel vous êtes là, c'est pas vraiment sûr, par exemple, que vous puissiez récupérer vos cheveux. En revanche, comme ça. Ah ben oui, hein.
Ah ben oui. Faites peur à Nessie. Hein, ouais. Ah ben oui. Il ne faut pas Il y arriver a à les des... implants aussi qui arrivent à pallier. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas penser à ce genre de solution-là et se mettre en Mesdames et danger. messieurs, je laisse les dames parce qu'elles sont dans leur truc. Moi, je vais partir. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, Nessie. Il ne faut surtout pas, il faut faire de la prévention. Parce que, je veux dire, autrement, c'est compliqué. Il faut faire de la prévention. Il ne faut pas penser aux implants en se disant qu'il y a des implants. Et on peut être belle avec... moi, je suis belle, hein, je me trouve belle en tout cas. Vous êtes magnifique, Merci. vous êtes très belle. Et vous aussi. Mais là, donc, au fait, tout ça, ça nous renvoie à une chose. Quand on décide d'entreprendre, il faut se documenter. Il faut approcher. Là, on sent la méthodologie. C'est ça. Vous êtes parti d'un ras-le-bol. Après, vous êtes passé par une agence de voyage, vous détournez. Après, vous êtes revenu à votre amour d'entrepreneuriat, c'est-à-dire les soins capillaires. Et dedans, vous y êtes. Vraiment, vous avez tout donné. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut montrer, faut C'est donner comme exemple aux C'est jeunes ça. qui entreprennent. Parce que quand ça marche un peu, quand on est dedans, après, on laisse Non. le côté information, se documenter. Vous allez à des colloques, tout ça. Combien Oui, de absolument, jeunes il faut. Voilà. Je me rapproche, je suis à tout moment en contact avec les pharmaciens, dermatologues, voilà, pour pouvoir percevoir, il y a des besoins qui sont là. Il faut pouvoir répondre, mais il faut pouvoir, vraiment, c'est avec beaucoup de passion. Et rendre service, sincèrement, c'est très important. Il faut être vraiment mu par cette idée-là. Parce que c'est ainsi que vous durez. Voilà, vous faites des projections qui peuvent être durables. C'est très important. Si vous faites du court terme, si vous pensez tout de suite à l'argent, vous allez faire des choix. Chez nous, par exemple, il y a des moments où on refuse de défriser. Il y a des personnes, mais pourtant c'est de l'argent là. Mais c'est pas ça. C'est pas ça Il y a une philosophie quand même. Hein. Il y a une philosophie, il faut s'en tenir. Il faut s'y tenir jusqu'au bout, il faut être ferme et il faut vraiment avancer dans sa philosophie. Et ça paye forcément, ça paye. Parce qu'il y a des personnes qui perçoivent cela et qui commencent à vous faire confiance. Quand vous avez la confiance des gens, forcément les retours Est-ce que arrivent. les femmes payent bien dans cette entreprise? Est-ce que ce sont de bonnes payeuses? Oui, je veux dire, tant que vous êtes sérieux, tant qu'elles voient les résultats, tant qu'elles comprennent que ce n'est pas de l'arnaque, parce que la preuve est là, il n'y a pas de souci. Ça suit forcément. Ça suit. Et vous, vous êtes bien placé, le budget, est-ce que le budget des femmes qu'elles allouent à leur beauté est conséquent de plus en plus de nos jours? Le budget a toujours été conséquent. Même si on sait que ça vient toujours des hommes. Oui? Non, je plaisante, je plaisante. Le budget a toujours été conséquent, mais je pense que par derrière, des fois, il y a de la déception qui fait que, bon, on fait des calculs et tout. Mais quand on est chez nous, par exemple, on a misé sur la santé. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas se retrouver à l'hôpital en sortant de chez Fémis. C'est pas normal. Voilà. Donc ça, c'est important à faire. C'est pour ça qu'on dit il faut se mettre à la place de la personne que vous recevez. Moi, comment est-ce que j'aurais voulu qu'on me traite? Comment est-ce que ça me plairait qu'on me tire les cheveux? Est-ce que ça me plairait de me retrouver après avec une tête brûlée? Non. Donc, il faut vraiment se mettre à la place des autres. Voilà. Merci beaucoup, Mme Zébi Fleur. Merci. Je rappelle, spécialiste en soins capillaires, qui nous a parlé ce matin de son expérience d'entrepreneuriat dans le volet soins capillaires. Ça n'a pas été facile, c'est ce qu'on veut. Hein. Une jeunesse ivoirienne vraiment qui a un parcours, qui a un chemin. Elle est passée par des chemins tortueux pour arriver aujourd'hui à vivre sa passion. Et puis voilà, on est fiers de vous recevoir à Matin Bonheur. C'est moi. Bon courage pour la suite. Merci. Et puis après, hors micro avec Nessie, vous allez papoter et puis voilà quoi. Elle, en appui, ça va donner quoi? Ben, elle sera magnifique. Vous savez, on se découvre. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui se découvrent ainsi. Hein. Ok. Oui.